agrias et produiront, répandent des faveurs sur les futurs agriculteurs, répandent des faveurs sur les futurs agriculteurs. Fait que toujours les arbres de nos bois poussent la tête en haut et les racines en bas. Car si ça se passait pas comme ça, tralala. Car si ça se passait pas comme ça, tralala. L'économie moderne ne s'accommode plus des pratiques archaïques. Cela est vrai dans les grandes industries comme en agriculture. Il y a 4 heures à peine que nous avons quitté Paris et voici déjà Alger. Alger la blanche, toute fière de sa baie enserrée dans ses verdoyantes collines. Voici le Caroubier et son coquet champ de course. Nous arrivons. Les voyageurs s'apprêtent à descendre. Un peu avant d'atterrir, non loin de l'aérodrome, nous survolons Maison Carrée. C'est là que se trouve l'Institut agricole d'Algérie, devenu depuis peu École nationale d'agriculture, également important centre de recherche agronomique nord-africaine. Il offre à ses élèves un vaste domaine de 300 hectares et ses multiples constructions au style oriental assorties à la végétation luxuriante qui dégage un charme exotique. Vivons ensemble pour mieux la connaître, la vie estudiantine des élèves de l'école d'agriculture, les futurs agrias. La rentrée des classes revêt ici une solennité particulière. C'est la garde d'honneur du gouverneur général de l'Algérie qui ouvre l'entrée de la majestueuse allée principale au bout de laquelle professeurs, élèves et personnalités attendent le gouverneur au pied du grand dôme où flotte le drapeau tricolore. Dans le grand amphithéâtre, le directeur retrace l'historique de l'école. C'est en 1905, sur un projet établi par le docteur Trabu et Roger Marre, que l'école d'agriculture algérienne fut transférée sur ce riche plateau de Belfort, aujourd'hui méconnaissable, alors sans arbres et sans eau, occupé par de rares cultures et considéré comme très éloigné de l'agglomération algéroise. Les débuts étaient modestes, un bâtiment d'internat, quelques bâtiments d'exploitation, de ferme, et un unique laboratoire formait toute l'installation. Le programme d'enseignement, comparable à celui des écoles régionales actuelles, faisait une large part aux travaux pratiques. En 1919, après la Grande Guerre, sous l'impulsion de Pierre Chervin, alors sous-directeur de l'agriculture, le recrutement des élèves et l'enseignement furent réorganisés sur le modèle des écoles nationales métropolitaines. De vastes internats et plusieurs laboratoires étaient construits et de nouvelles chaires créées. Tel qu'il se présentait en 1945, l'établissement pouvait déjà supporter avantageusement la comparaison avec les grandes écoles de France et de l'étranger. Mais par suite de l'importance accrue par la Monsieur recherche le directeur conclut en signalant que pour développer encore les diverses activités de l'école, un nouveau programme est mis en train qui bientôt doublera les moyens d'action de l'établissement. C'est ensuite la cérémonie toujours simple mais combien émouvante devant la plaque où sont gravés les noms des anciens qui au cours des 2 dernières guerres ont tout donné à leur pays. La vie de 3 années d'études commence pour cette jeunesse qui perdrait sa renommée si elle rompait avec les plus solides traditions des grandes écoles. Voici le baptême de la nouvelle promotion. La marraine, choisie cette année avec un goût particulièrement sûr par nos agrias, deviendra Miss France d'Outre-mer. Et tout se passe fort bien devant une foule d'Algérois que cette manifestation estudiantine amuse beaucoup. Déesse des poissons, Le régime de l'école est l'internat, mais avec une certaine liberté. Chacun peut s'isoler dans sa chambre claire et confortable ou rejoindre sur le même palier un groupe de camarades dans une des petites salles aménagées pour l'étude libre. Les loisirs sont agréablement et sainement occupés. Le cercle des élèves, géré et administré par eux-mêmes, met à leur disposition un bar, une salle de lecture et une salle de jeu.
La bibliothèque de l'école est le sanctuaire du travail dans le calme. Ils peuvent y trouver tous les ouvrages permettant de compléter leur documentation nécessaire à la préparation des cours qui leur sont donnés à l'amphi. De la région méditerranéenne. Cette région peut se diviser en un certain nombre de domaines, notamment le méditerranéen français et le mauritanien. Le domaine méditerranéen français est mal délimité, car sa végétation s'étend plus ou moins sur les collines de basse montagne, notamment le Massif central. Les applications se font au laboratoire. Dans les champs, les élèves se familiarisent avec les pratiques modernes. Il faut avoir parcouru les innombrables laboratoires et installations les plus variés pour se rendre compte de la diversité des matières enseignées qui deviennent maintenant indispensables à la formation d'un technicien de l'agriculture. 12 chaires magistrales se partagent les installations avec des laboratoires et des salles de manipulation. Là, nous assistons à un cours de zootechnie. Ici, à une étude des sols au microscope. L'enseignement de la viticulture est une des préoccupations essentielles de l'école. Elle est fière des résultats obtenus. Mais cet enseignement sérieux ne parvient pas à faire oublier à nos futurs ingénieurs qu'ils sont jeunes. Ils le prouvent par quelques-unes de ces facéties, toujours en honneur dans les grandes écoles. Ils aiment l'eau. La mer est toute proche. Elle donne au corps et à l'esprit le délassement indispensable que réclame l'étude. C'est à Maison Carrée que sont centralisés les résultats des patientes recherches effectuées dans toutes les stations expérimentales de l'Algérie, dont le but est l'amélioration scientifique des méthodes de l'agriculture. Là, vous voyez confier à la terre une nouvelle variété de blé. Elle est née il y a 3 ans, issue d'un seul grain, provenant de la sélection ou de l'hybridation, et c'est sa multiplication qui a permis d'ensemencer une ligne numérotée. Il a fallu attendre la moisson. Enfin, après le battage, on fixera ses caractères, on comparera ses qualités, on contrôlera son poids spécifique avant d'être, 10 ou 15 ans après, généralisé en grande culture. Ces magnifiques résultats sont la récompense de longs et patients efforts. L'horticulture exige les mêmes soins attentifs. Voici la collecte des graines de tomates sélectionnées. Et un exemple frappant. Le centre est arrivé à obtenir une tomate dans laquelle toute trace de graines a disparu. Là, ce sont les champs d'essai, de sélection, d'acclimatation, de nouvelles espèces de coton, soya, maïs et ramie verte pour faire des textiles. C'est ici que de longues et fructueuses recherches ont permis à messieurs Ducellier et Isman, 2 anciens élèves de l'école, de tirer de la fermentation en vase clos du fumier, qui ne perd rien de sa valeur fertilisante, un gaz énergétique qui a toutes les applications du gaz d'éclairage et qui peut également servir de carburant. À cet effet, une importante installation de ce genre est construite dans l'école même. Les techniciens ne doivent rien ignorer des industries agricoles meunières. Cette minoterie expérimentale permet d'établir la valeur boulangère des farines. On expérimente à l'école les idées les plus audacieuses appliquées à l'électromotoculture. Afin de constituer le casier vinicole algérien, on procède ici à l'appréciation des vins par l'analyse chimique et organoleptique. La biologie des insectes les plus nuisibles fait l'objet d'études spéciales. Les habitudes des criquets
ces dangereux ravageurs qui causent parfois aux récoltes des dégâts considérables, sont observés avec la plus grande attention. Ils vivent dans des cages d'élevage. Des appâts constitués par diverses variétés de poisons feront trouver le produit le plus efficace pour détruire ces cafards dits des sables. Les techniciens chargés de cours et professeurs diffusent par l'intermédiaire de revues spécialisées le résultat de leurs travaux. Ainsi, l'Institut a acquis une réputation scientifique certaine qui classe la valeur de son enseignement. Les recherches et essais de laboratoire, tout comme l'enseignement, trouvent leur champ d'application dans le vaste domaine de l'école, doté de moyens d'exploitation importants et des plus modernes. En ce qui concerne l'élevage, voici par exemple une porcherie modèle. Puis une installation de traite mécanique. Ce troupeau permettra d'apprendre à soigner les moutons. Pour les autres travaux, voici l'irrigation d'une orangerie. Le sulfatage des vignes. Débordant le vaste cadre pourtant encore trop étroit de l'école, dans une de ces grandes caves d'Algérie, coopératives ou particulières, dès la fin de la première année, les élèves font un stage de vinification. Entre la deuxième et la troisième année, ils font 2 stages, l'un d'agriculture générale, l'autre d'économie rurale. L'école nationale de Maison Carrée se doit d'initier ses futurs ingénieurs à l'action des organismes économiques propres à l'Algérie. Tous font un stage dans les sociétés indigènes de prévoyance qui sont pour les fellahs musulmans à la fois la source du crédit, l'organisme stockeur, le distributeur de semences. Nos jeunes élèves prennent contact avec les pionniers de l'administration qui se consacrent avec une foi admirable à l'éducation des masses rurales. Ils se rendent ainsi parfaitement compte des aspects très particuliers de l'agriculture musulmane, dont l'évolution progressive est un des buts essentiels du programme d'action économique. Le délicat problème de l'habitat n'est pas oublié. Enfin, au milieu de ces régions complètement transformées par le génie français, un stage de 3 mois dans les coopératives, caisses de crédit agricole, ou mutuelles diverses si bien équipées, met en évidence d'une façon plus concrète les richesses du sol algérien. Ailleurs, ils se familiarisent avec les industries agricoles qui y sont nées, telles que distilleries, confitureries, etc. Des excursions et des voyages font aussi partie des programmes.
tout en restant attrayants et suggestifs, ces voyages donnent aux élèves de précieux contacts avec la vie qui demain sera la leur. Les voici au barrage de Ramiz, qui alimente un vaste périmètre d'irrigation. Les explications du professeur qui les accompagne leur permettent de connaître ses caractéristiques, son fonctionnement et son utilisation. Traditionnellement, à Pâques et à la Pentecôte, un grand voyage est organisé. La première année en Algérie. La deuxième année dans le Constantinois et la Tunisie. Et la troisième année en Oranie et au Maroc. À la fin de leurs études, les élèves connaissent ainsi toute l'Afrique du Nord. Ces 3 années de travail sont consacrées depuis 1947 par le diplôme tant apprécié d'ingénieur agricole, délivré par le ministère de l'Agriculture. L'année scolaire se termine. Malgré la saine émulation, la tâche absorbante des examens de fin d'études pour les anciens et la fin de cours pour les plus jeunes, il se consacre à la fête traditionnelle. Avec sa revue, souvent satirique, toujours spirituelle. Avec ses attractions au caractère divers, sans oublier celle que seul ce pays peut nous donner, la célèbre fantasia arabe qui se déroule au crépuscule. La fête se continue la nuit avec le French Cancan, dansé par le corps de ballet de l'Opéra d'Alger. Et le bal ne s'achève qu'aux pâles lueurs de l'aurore. Hélas, tout a une fin. Il faut encore démonter les installations qui serviront l'année suivante. Et la fête s'inscrira parmi les grands souvenirs des agrias. Pas un élève qui ne trouve une situation en rapport avec ses goûts et aptitudes. Leur réputation est solidement établie partout. Et l'Institut de Maison Carrée peut s'enorgueillir d'une liste déjà longue d'anciens élèves présidents de groupements agricoles. Mais voici l'Assemblée algérienne créée par un récent statut. Trois agrias y siègent. L'école est fière des hautes situations de ses anciens élèves. Forgés aux réalités scientifiques et pratiques, les agrias dirigeront demain leur ferme avec une autorité assurée. Ils regarderont l'avenir avec une calme confiance. Leur exemple et leur action bienfaisante perpétuera l'œuvre civilisatrice de la France en Algérie, commencée il y a un peu plus d'un siècle par les soldats laboureurs sous l'égide du grand colonisateur, le maréchal Bugeaud.